Salam alaikum. Alors, c'est juste pour faire une vidéo comme quoi je me suis trompé hier parce que j'ai dit que, selon moi, hein, que Aaron n'était pas un messager d'Allah. Et donc, bah, je me suis trompé. C'est pas amusant de se tromper. Après, on peut toujours se trouver 10 000 excuses, mais il faut savoir que mon désir à moi, c'est vraiment, j'espère que c'est un désir sincère, c'est que je veux savoir c'est quoi un messager d'Allah. Et j'ai trouvé que le cas d'Aaron, c'était un cas super intéressant. Donc, on m'a apporté ce verset 20-47. Là, je ne peux pas le nier, hein. Alors, je vais le lire très rapidement, le début en tout cas. Allez donc chez lui, donc Pharaon, puis dites-lui, nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur. Donc, Aaron et Moïse étaient tous deux les messagers de ton Seigneur. Donc, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas dire erreur de traduction, c'est pas ça. Donc, j'avoue, hein, je me suis trompé, mais le cas d'Aaron est super intéressant parce que si, bon, on va dire que ce sont deux envoyés. C'est mieux de dire deux envoyés parce qu'on va comprendre que le terme messager aussi, ça a des répercussions, comment dire, cognitives au niveau de la linguistique mentalement. Et envoyé, et quand tu dis envoyé, c'est beaucoup plus clair. Parce que regarde, par exemple, tu as une balle de tennis, ok? Et que tu l'envoies à Paul ou Jacques, qui est en face de toi, vers 10 mètres plus loin, tu vois. Donc tu envoies la balle de tennis. Donc la balle de tennis, elle passe d'un point A à un point B. Donc Paul ou Jacques qui est à 10 mètres devant toi. Et en fait, en gros, un messager d'Allah, ou plutôt un envoyé d'Allah, est-ce que c'est, au final, c'est pas ça? Quelqu'un qu'Allah a choisi pour être envoyé. Donc, pour le cas de Moïse, on va admettre que Moïse, il était avec Allah sur le mont. Et Allah l'a envoyé vers Pharaon, donc à un point B. Et Moïse, par contre, il a dit, oui, oui, je veux être accompagné de mon frère Aaron. Parce qu'il est beaucoup plus éloquent. Et ce qui est bizarre, c'est que dans l'histoire de Moïse, Aaron, en effet, là, dans ce verset, que nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur, mais le truc, c'est que dans l'histoire coranique, Aaron s'efface. Aaron, le prophète Aaron, le personnage Aaron, il s'efface. Ce qui est bizarre, c'est que dans la version biblique, il me semble que c'est Aaron qui jette le bâton qui se transforme en serpent. En serpent. Et là, dans la version coranique, c'est Moïse. Euh, et puis, ce qui est aussi intéressant dans l'histoire de Aaron et de Moïse, bah, s'ils sont en effet apparemment tous deux envoyés d'Allah, c'est qu'à un moment donné, lorsque Moïse va passer 40 jours avec Allah, et qu'Aaron il se retrouve tout seul avec le peuple, c'est que Moïse donne des ordres à Aaron, passe le commandement. Et ce que j'ai essayé de démontrer hier dans la vidéo, et même une fois que j'ai sorti la vidéo, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas dans ma théorie. J'ai sorti la vidéo, et bon, après, il y a eu les premiers commentaires et tout. Je voulais pas effacer la vidéo, mais je voulais faire un petit rectificatif, un truc comme ça avant. Et directement, il y a quelqu'un qui m'a mis justement ce commentaire sur le 2047. Et voilà, je suis obligé, je suis pas, moi je suis pas là pour effacer des vidéos si j'ai tort ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai mis une petite note, hein, j'ai épinglé une petite note avec mon nom. Oui, je me suis trompé dans ma théorie, il n'y a pas de problème. Parce que l'essentiel, alors même si c'est, ouais, c'est quand même, limite, c'est un peu grave de dire qu'un tel ou un tel n'était pas messager d'Allah. Oui, c'est quand même un peu grave quand même, ouais. Enfin, si tu prends un peu au sérieux, ouais, vaut mieux éviter de dire qu'un tel n'était pas un messager d'Allah. Quand même, ouais, un peu quand même. Ouais, ouais, il y a de ça. Euh, mais voilà, comment dire, je me suis trompé, il n'y a pas de problème, je reconnais. Euh, Après, je peux trouver 1000 excuses, comme quoi je suis pas en forme, parce que voilà, je suis un peu malade, je dors beaucoup. En fait, je dors beaucoup, c'est pour ça que là en ce moment j'ai un peu la forme quand je fais des vidéos, parce que comme je dors beaucoup, quand je fais des vidéos, j'ai un peu plus la forme, bizarrement. Euh, Donc, peut-être quand ton corps est fatigué, ton mental, il est pas pareil. Ta façon de penser, il est un peu perturbé.
je me rends compte que voilà, j'ai un peu mon esprit un peu embrouillé, embrumé. Mais je trouve que voilà, la réflexion est assez intéressante. Pourquoi un envoyé d'Allah donne des ordres à un autre envoyé d'Allah? Et parce que au final, c'est quoi? Juste pour donner la définition d'un envoyé, au final, c'est il n'incombe qu'au messager de transmettre clairement le message. Et c'est ça qui m'intéresse. À la fin, c'est la conclusion. Quitte à passer par des erreurs, quitte à passer par des défaites, parce que la plupart des gens, des humains, et ça, ils comprennent très bien, les gens qui nous gouvernent. La plupart des gens, au bout d'une défaite, au bout d'une... vous savez, c'est un peu comme les dragueurs. Les dragueurs, à partir du moment où une fille, elle dit non, deux filles, elles disent non, et boum, il a perdu courage. Mais les dragueurs professionnels, en fait, ils s'arrêtent pas. Après, il faut un peu connaître la nature humaine, mais au bout d'une fille, deux filles, trois filles, ils tentent toujours, ils tentent. Ils ne s'arrêtent pas à la première défaite. Et c'est ça qui différencie en fait les gens qui réussissent le plus dans la vie et ceux qui réussissent pas dans la vie, c'est que les gens qui réussissent pas, ils laissent tomber. Ils laissent tomber rapidement. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont commis le plus d'erreurs, qui ont eu le plus de défaites dans leur vie. Bah, regardez par exemple les footballeurs ou les tennisman ou même une équipe d'une équipe de foot, au moins une fois dans la saison, elle perd au moins 2, 3, 4 matchs dans une saison. Voilà, ça les arrête pas non plus. Voilà, c'est juste ça. C'est juste que il faut savoir avoir un but, avoir un désir, persister dans ce désir, être motivé. Et tout ce qui me guide, en fait, en gros, c'est le désir de vérité, le désir de retourner envers Allah, plutôt avec la vérité. Parce que voilà, je veux savoir c'est quoi, je veux comprendre c'est quoi être un envoyé d'Allah. Et c'est avec ce genre de vidéo, avec le cas particulier d'Aaron, qui est assez intéressant à mon sens, hein. Et je regrette pas cette vidéo. À partir de ce cas, je trouve que, voilà, en tout cas, personnellement, j'ai avancé. J'ai avancé, j'arrive mieux à situer c'est quoi, au final, un envoyé d'Allah. Un envoyé, il envoie juste un message d'un point A à un autre point B. Parce qu'il y a toujours la connotation obéissez à Allah, obéissez au messager. On a l'impression que être un messager d'Allah, ou un envoyé d'Allah plutôt, même si c'est pas trop faux hein, dans l'ensemble, c'est comme un leader. Mais c'est beaucoup plus complexe en fait. Parce que si c'est marqué dans le Coran qu'il n'incombe qu'au messager que de transmettre clairement le message, au final, c'est que ça, le rôle d'un envoyé d'Allah. Il n'incombe. Incombe, c'est ton seul job. Incombe. Seulement que de transmettre le message. Il n'incombe. Attends. Il y a plusieurs versets qui disent obéissez à Allah, obéissez au messager et prenez garde. Et si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. C'est juste ça en fait. 1635, je vais juste lire la fin. N'incombe-t-il pas au messager au pluriel, sinon de transmettre le message en toute clarté? C'est tellement évident. C'est là en fait, c'est là devant tes yeux. Et on va chercher hyper compliqué, on va chercher un mec qui va trouver des miracles numériques et tout, qui va dire, je suis un messager d'Allah parce que j'ai trouvé des miracles, machin. Alors il a reçu aucune révélation. En plus, un messager reçoit des révélations. Oui, un messager reçoit des révélations. Il y a un verset sur ça. Et quel pire injuste que celui qui dit qu'on lui a révélé des choses alors qu'on lui a rien révélé. Voilà, j'avance, on avance. Parfois avec des erreurs, parfois plus ou moins graves, parfois, voilà, mais la sincérité, j'espère qu'elle est là. Bon allez, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.